Donc votre livre, il y a une intrigue policière, tout ça c'est important, mais il y a un aspect assez drôle, assez ludique qu'il fallait tenir. Ça se lit assez bien quand on voyage, tout ça. Est-ce que c'est important que votre œuvre elle soit accessible à tous par rapport au public? Non, je n'écris pas comme ça. J'écris absolument pas. Je ne formate pas, je ne dis pas attention, il doit y avoir plein. Tu sais qu'il y a des séries américaines où il doit y avoir un noir, un portoricain, sinon ça ne marche pas. Non, absolument pas. J'avance, d'ailleurs j'ai pas de plan. Ça c'est intéressant, vous n'avez pas du tout de plan. Pas de plan. J'ai un point de départ et puis bon, je laisse mes personnages évoluer. Bon, j'ai une vague, oui. Bien sûr. Une vague idée quelques points de passage, aller, mais la fin est généralement pas connue. Et puis j'avance comme ça. Mais je ne sais pas du tout, attention, il doit y avoir ceci maintenant, et plus de ceci, moins de cela, moins de cela. Ce qui vous importe, vous, c'est de raconter une histoire. Après, la manière dont le public va le recevoir, c'est autre chose. Oui, je raconte une histoire. Alors, je retombe sur mes pieds. Du coup, comme c'est la deuxième vie pour le bouquin, vous avez eu certainement déjà des retours, des échanges, soit sur le web, soit en salon de livres. Et comment votre livre a été reçu? Les gens sont bien amusés. C'était l'objectif, puisque j'avais les deux bouquins précédents étaient plutôt des bouquins noirs, enfin des romans noirs, il y avait Backup, il y avait un roman de silence, et j'avais envie de m'offrir une récréation, donc c'était des livres assez prenants, et donc pour moi c'est une récréation. Mais les lecteurs l'ont perçu comme ça aussi, donc les lecteurs qui justement sortaient de Backup ou d'un roman de silence, d'abord été un peu interpellés du changement de ton, mais finalement ils sont accrochés. C'est vrai que ça je l'ai lu sur pas mal de blogs, que c'était vu comme une récréation. Paul Collis justement, quand vous avez fait des livres beaucoup plus sombres, c'est aussi peut-être nous offrir, et vous mettre un peu en jeu, un peu en challenge, proposer un autre pan de votre activité d'écrivain. Vous n'êtes pas qu'un auteur de romans sombres, parce que vous avez aussi voulu montrer un autre pan. Oui, en fait c'est surtout... Backup et un roman de silence sont un changement de ton par rapport à ceux qui précédaient, qui étaient déjà dans ce ton un peu comédie, un peu déjanté. Et j'en ai écrit 7 comme ça, et puis le 8e, je dis maintenant je vais écrire un truc sérieux. Et j'ai dû solidement freiner, parce que j'avais envie d'écrire des trucs un peu fun dedans. Maintenant, celui-là il est noir, donc j'ai dû enlever beaucoup de choses qui étaient trop déjantées, trop funny. Et donc, c'est après ces deux-là, je me dis, bon, maintenant, il faut revenir un peu à la comédie, à la liberté. Le temps file, vous avez une prochaine actualité à la rentrée. Oui, j'ai un prochain roman qui s'appelle Concerto pour 4 mains, sur l'auteur chez Flammond. Bon bah à suivre, on se donne rendez-vous pour en parler à ce moment-là. Aujourd'hui votre actualité c'est l'avocat, le nain et la princesse masquée. Et je terminerai avec cette question, est-ce que ce titre complètement absurde ou complètement décalé, c'était facile à trouver? Ah non, ça c'était un casse-tête parce qu'au départ le bouquin s'appelait Consentement mutuel. Mais justement, on voulait, avec mon éditeur, on voulait dès le départ marquer la différence. Donc on voulait que le lecteur soit, dès le titre et la couverture, soit conscient que c'est autre chose, que c'est une comédie. En tout cas, on n'a qu'une envie quand on voit un titre pareil, c'est de le lire. Lisez-le. Bah voilà, c'est fait. Donc c'est pour ça que je l'ai lu et qu'on en a parlé aujourd'hui. Paul Collis, un grand merci. L'avocat, le nain et la princesse masquée aux éditions Pocket. Et franchement, c'est parfait pour accompagner leurs vacances. Très bien, merci beaucoup.